الحديث السابع عشر عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والحديث متفق عليه. Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu relate: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dirigea la prière du Fajr à Al-Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. Après qu'il eut terminé la prière, il se tourna vers les gens et dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils répondirent: Allah et son messager le savent mieux, sont plus savants. Il dit alors: ce matin, certains de mes serviteurs se sont réveillés croyants en moi et d'autres mécréants. Celui qui a dit la pluie provient de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah a cru en moi et a mécru aux étoiles, aux astres. Et celui qui a dit la pluie est due à telle ou telle étoile aura mécru en moi et aura cru dans les étoiles et les astres. Zayd ibn Khalid al-Juhani al-Madani était un compagnon bien connu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte cette histoire, il relate cette histoire, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière du Fajr al-Hudaybiyah, Al-Hudaybiyah, c'était un lieu proche de la Mecque, nommé ainsi, et était proche d'un puits, proche de la Mecque. Aujourd'hui, ce lieu est connu sous le nom de Ash-Shimisi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir présidé cette prière, leur a posé une question pour attiser leur curiosité et attirer leur attention. Et il leur a demandé: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Pour attirer leur attention. Et cette nuit-là, il avait plu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attirer leur attention sur le fait que les Arabes avaient l'habitude d'attribuer la pluie aux astres, c'est-à-dire que par la cause de ces astres, il pleuvait. Il ne disait pas que c'est les astres qui donnent la pluie, mais par la cause de ces astres. Et déjà ceci est contradictoire à une bonne croyance, car c'est une croyance qui n'a pas de preuve. Et attribuer des fausses causes dans l'invisible, dans l'imperceptible, en déduisant des résultantes ou des résultats, fait déjà partie du polythéisme mineur. Par contre, si la personne croit que c'est les astres qui agissent sur l'univers pour faire pleuvoir, dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure et du polythéisme et de l'associaterie majeure. Donc, la parole, là, seulement la parole d'avoir dit « il a plu par la cause de tel et tel astre », c'est suffisant pour être de la mécréance mineure. Si par contre il croit que cet astre a fait pleuvoir de lui-même sans la volonté d'Allah, ou qu'il agit sur l'univers, dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question
aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, pour leur enseigner des paroles qui sont contradictoires au monothéisme pur. Ceci montre encore l'attention particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait au tawhid, au monothéisme, et qu'il faisait tous ses efforts pour enseigner aux compagnons tout ce qui était contraire au tawhid, qu'il soit contraire complètement ou même partiellement ou même en partie, tout ce qui peut annuler le tawhid ou diminuer même le tawhid, ou aller à l'encontre de ce qui est obligatoire comme minimum obligatoire du tawhid. On voit dans ce hadith qu'il est interdit d'attribuer la pluie aux étoiles, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé cela mécréance. Allah Ta'ala a nommé cela mécréance, car c'est un hadith qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah a dit. Il a dit, Allah a dit, certains de mes serviteurs se sont réveillés croyants en moi et mécréants aux étoiles, et d'autres croyants dans les étoiles et mécréants en moi. On peut tirer de ce hadith la recommandation d'instruire les gens et d'attirer leur attention sur les points qui peuvent affecter leur foi ou leur croyance. On tire de ce hadith l'obligation d'exprimer sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et l'interdiction d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah, et l'interdiction d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, dans plusieurs situations, utilise cette pédagogie du questionnement, de questionner les compagnons pour qu'ils soient attentifs à la réponse qu'il va leur donner. Donc c'est une méthode pédagogique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait de temps à autre, et il utilisait aussi d'autres méthodes d'enseignement sallallahu alayhi wa sallam. On tire aussi de ce hadith que quand on est questionné sur une chose que l'on ne connaît pas, on ne doit pas répondre, et on doit diriger les gens vers les personnes qui sont capables de répondre. D'où est-ce qu'on tire ça de ce hadith? Qui peut me répondre? De quelle phrase du hadith on tire cela? Oui? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Et qu'ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Allah et son messager sont plus savants. Et ceci est le comportement du musulman, de ne pas répondre, de ne pas parler sans science. Dans tous les domaines de la vie. S'il a une science certaine d'un domaine, il parle, il en fait profiter les gens. S'il ne connaît pas, il se tait, il dirige les gens vers les personnes qui connaissent ce domaine. Et encore plus dans le domaine de la religion. Encore plus. Si dans les domaines mondains, on doit prêter attention à ne pas parler sans science, encore plus dans le domaine de la religion. Pourquoi encore plus dans le domaine de la religion? Parce que c'est un domaine sacré. C'est un domaine qui est la cause de diriger les gens vers le paradis ou l'enfer, vers le licite et l'illicite. C'est un domaine où la personne se permet de parler au nom d'Allah. Quand quelqu'un dit c'est halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah a autorisé cette chose. Quand quelqu'un dit c'est haram, cela veut dire quoi? Allah a interdit cette chose. Donc, tu parles au nom d'Allah. Attention à ce que tu dis. Si tu mens sur Allah, mentir sur Allah, c'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. C'est très grave.
C'est un des plus grands péchés, mentir sur Allah. D'ailleurs, comme a dit Ibn al-Qayyim, mentir sur Allah, cela peut être pire que le polythéisme, que l'associaterie. Quelqu'un peut dire comment? Vous vous posez la question, n'est-ce pas? Comment mentir sur Allah, cela peut être pire que l'associaterie ou le polythéisme? Allez, qui peut me répondre? Oui, il y a un verset où Allah Ta'ala il cite mentir sur Allah plus grave que le polythéisme. Mais l'explication de cela, l'explication. Car si les gens ne mentaient pas sur Allah, personne n'associerait à Allah. Les gens qui ont associé à Allah, c'est pourquoi? Parce que certains ont menti en disant si tu fais telle chose, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu adores le saint, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu fais tel ou tel acte, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu fais tel ou tel acte, tu vas gagner le paradis. Tes péchés seront pardonnés. Si tu fais tel ou tel acte, tes problèmes seront résolus. Si tu sacrifies une bête pour tel saint, tes problèmes seront résolus, n'est-ce pas? Donc il a fallu que certaines personnes mentent sur Allah pour que d'autres personnes tombent dans le polythéisme. Donc mentir sur Allah est la cause du polythéisme, est la cause de l'associaterie. Voilà pourquoi il peut être plus grave. Car il est la cause à cause de laquelle les gens ont donné des associés à Allah dans leur adoration. Donc si on comprend cela, on comprend la gravité de parler sur la religion d'Allah et de mentir sur Allah en disant halal ou haram. D'ailleurs, Allah Ta'ala a interdit ça dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets. De ne pas dire ceci est halal ou haram en mentant sur Allah. Aussi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a nommé un livre, le titre du livre, il a nommé I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Il a nommé les savants dans ce livre qui parle des fondements de la jurisprudence, entre autres. Il a nommé les savants comme les signataires au nom d'Allah. Voilà la description qu'il a donnée aux gens de science. Signataires au nom d'Allah. Parce qu'effectivement, quand un savant te dit ceci est haram, c'est comme si il était signataire au nom d'Allah. Allah t'a dit cette chose est haram. Car il n'appartient pas à un homme de dire halal ou haram. C'est Allah seul qui détermine ce qui est licite et illicite. Personne à part Allah ne peut déterminer cela. Donc, on revient à cela, quand on ne connaît pas une chose, même dans les choses de la vie, on ne répond pas. On dirige les gens vers la personne qui connaît. Et encore plus dans les points de la religion, car sinon cela reviendrait à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou mentir sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui ment sur moi sciemment, qu'il prépare sa place en enfer. On voit dans ce hadith aussi que la grâce et la miséricorde font partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est dit dans le hadith, Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nous avons eu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. On tire aussi de ce hadith que ce n'est pas toute mécréance qui fait sortir de l'islam. Que la mécréance a des degrés. Et il y a une mécréance majeure qui fait sortir du cercle de l'islam, et il y a une mécréance mineure qui est un grave péché, mais qui ne fait pas sortir du cercle de l'islam. De même, le polythéisme ou l'associaterie, elle peut être majeure ou mineure. Même l'hypocrisie al-nifaq, il peut être majeur et mineur. L'hypocrisie majeure, c'est quoi? Voilà, c'est-à-dire il montre l'islam en apparence, mais il cache la mécréance. C'est-à-dire il ne croit en rien de l'islam, juste il se montre avec les musulmans, il prie avec eux, il ne croit en rien de tout cela. Ça c'est l'hypocrisie majeure. Et l'hypocrisie mineure,
c'est un musulman qui fait certains actes parmi les actes des hypocrites. Quand il parle, il ment. Ça, c'est un acte parmi les actes des hypocrites. Quand il donne une promesse, il ne la respecte pas. Quand il est en querelle, il dépasse toute limite. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques parmi les caractéristiques des hypocrites, de l'hypocrisie. Il ne convient pas à un musulman d'avoir ces caractéristiques-là, ces défauts. Il doit s'en débarrasser, car ce sont des défauts et des caractéristiques, des traits de caractère des hypocrites, et non pas d'un bon musulman.